Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo, et là on est sur le cadeau de la fête des pères. Donc je vais vous ouvrir la figurine de Gohan, Papy Gohan, donc le petit l'OC de la Ichiban Kuji Dragon Ball X Turtle Senryu Fierce People. J'ai un superbe anglais, vous voyez. Chopé chez les amis de Japenko à 64,90 €, sorti le 10 juin 2023. Donc on va se regarder ça, hein, c'est le petit cadeau de fête des pères, donc on va s'ouvrir ça aujourd'hui ensemble, c'est parfait. Donc déjà surpris parce que la boîte elle est pas si grande que ça, donc la boîte elle fait combien du coup déjà? Allez, donc 18 cm de large, hauteur on est à 20, un peu plus de 22, hop, et du coup ici on est à 11, un peu plus de 11 cm aussi, donc voilà. On a une petite boîte sympathique, ça c'est cool, ça fait plaisir. Alors, du coup, bah, on va regarder la boîte, hein, forcément, il faut regarder la boîte. Alors, la boîte, donc ici, nous avons l'avant avec licence Dragon Ball Ichiban Kuji ici. Donc ici, vous avez donc le nom de Ichiban Kuji, hein, que je vous ai donné tout à l'heure. Le lot c'est Masterlize E-Moving. Vous voyez déjà sur le carton, hein, on a Papy Gohan, on a la tête avec le masque de lapin et la tête aussi sans son masque. Et là, pourquoi est-ce que j'ai pris cette figurine là? Et bien en fait, c'est parce qu'on a tous cette scène là en tête. Tu me reconnais enfin? Tu en as mis du temps. Grand-père! C'est toi, grand-père! 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 Que d'émotion avec cette scène-là, franchement. Goku qui retrouve son grand-père, voilà, moi c'est une scène qui m'avait beaucoup plu, donc voilà. Donc forcément, j'ai craqué, il y a eu un petit aspect sentimental dessus, donc voilà. Donc on retourne avec du coup notre boîte, donc Bandai Namco ici, très bien. J'ai toujours l'impression de voir un village français qui est affiché là, c'est ouf. Ici, notre papy avec le masque et notre papy sans le masque. Ici, bah, on a donc l'arrière avec toutes les autres instructions et notre papy ici. Ensuite, nous avons ici le dessus, donc c'est l'OC Masterlize E-Moving, voilà. Donc, parfait. Allez, hop, on va ouvrir cette boîte. Voilà. Allez, faut aller dedans. Bon, déjà, on a le petit plastique qui va. Alors, le plastique, vous connaissez la chanson, le plastique c'est fantastique. Non, le plastique c'est super bien pour le transport, au moins il n'y a pas de souci avec. Alors, par contre, à stocker, quel bordel quoi. Hop, allez, on la fait sortir. Zoup, voilà. Donc, elle est disposée comme ça. Donc, on a le personnage déjà avec la tête de lapin posée. Ensuite, la tête sans le masque et on a la petite auréole qui est ici. Allez, hop, on va enlever les scellés qui se trouvent logiquement ici. Voilà, très bien. Ici, est-ce qu'on en a d'autres sur le côté? Non, bon, hop. Voilà, regardez-moi ça. Allez, on a donc cette pièce-là. On a la tête de papy qui est ici. Ici, toc toc, on ouvre comme un livre. On se tape celui-là, je sais pas, ça doit se mettre derrière, le socle et l'auréole, parce que je le vaux bien. Alors, du coup, on a donc, eh bien on peut le voir, dans le colis, on a 4 pièces du coup dans ce colis, en sachant qu'on peut monter à 5, vu que la tête de Papy Gohan doit certainement s'enlever, voilà, ça s'enlève, donc on peut monter à 5, mais au moins elle est livrée avec la tête de Papy Gohan déjà montée, celle avec le lapin, et en plus j'avoue qu'elle se met plutôt facilement. Donc, eh bien on va regarder, hop, hop, ces éléments-là. Donc, le premier, bah c'est l'auréole. Alors ça, qu'est-ce que je trouve ça dégueulasse quand même, l'auréole. Je suis pas du tout fan de cette auréole là. En plus là ils l'ont fait en jaune, il aurait pu au moins le faire transparent quoi. Là on a un aspect, c'est tout jaune sur tout le long, donc ils se sont pas fait chier dessus. Ça c'est vraiment dommage.
c'est l'aspect auréole, ils auraient pu trouver un petit système pour cacher la tige arrière ou faire une belle auréole. Là, comme ça, je suis pas fan. On va voir qu'est-ce que ça donne ici. Alors, hop, on la met comme ça dans la tête. Voilà ce que ça donne à la caméra. Ouais, non, franchement, la tige derrière ne me plaît pas. Et pourtant, il n'y a pas d'autre moyen qu'il faudrait mettre la tige si on veut vraiment voir le personnage, quoi. Ça, c'est assez dommage. Regardez, c'est super laid. L'auréole, elle est moche. Franchement, voilà. Je suis pas fan de l'auréole. Enfin bon. On va du coup regarder le personnage dans sa globalité. Allez, c'est parti. Alors, en termes de masque, nous avons donc ici le masque est plutôt bien fait, hein, clairement. On voit qu'il y a des aspects un petit peu sculptés, on voit des petites stries et tout, c'est assez sympa. Le dessin est super bien fait, franchement, ça c'est cool. Ça c'est très très cool, j'aime beaucoup. Là, ici, on voit que le masque, il y a comme la petite ficelle qui tient derrière, donc ça c'est cool. Au début, je pensais qu'on pouvait l'enlever, hein, quand on avait regardé, je m'attendais à ce qu'on puisse enlever le masque et remettre le masque, mais en fait, non, c'est vraiment une tête à part, donc ça c'est cool. Donc ici, ensuite, on a les oreilles bien travaillées, la petite moustache qui sort, ici, les oreilles, donc il n'y a pas grand chose à dire de plus sur celui-là. Le bonnet et le petit pompon qui ressemble un peu à une balle de golf d'ailleurs. Hop, je zoome, regardez, on dirait une petite balle de golf. Donc ça va. Le reste du corps, alors là, j'ai une petite bavouse de peinture. Bon. Ça, c'est pas trop grave, elle est assez discrète, mine de rien. La tenue, elle est plutôt pas mal. Là, j'ai encore une autre petite bavouse ici. Bon, c'est un peu dommage quand même, hein. Donc là, on a la tenue plutôt sympathique. Sympathique également. Oh, bah dis donc, j'ai des taches là aussi sur le doigt. Va falloir que je vois si je peux pas les enlever, ces taches là sur le doigt. C'est dans le dos, c'est pas très grave. C'est dans le dos, c'est pas très grave, c'est pas ce qu'on regarde, mais quand même. Donc, la tenue est plutôt sympathique. Donc la peau, elle est quand même assez mate. Le chapeau est également mat. Ici, nous avons des manches d'un aspect brillant. Donc là, voilà, on a le petit creux, la petite main qui présente bien. La main est super bien faite. Elle est super bien sculptée, franchement, c'est top. Celle-là, elle est très très sympathique, la main. Ici, nous sommes sur un aspect... ça va dépendre des zones, c'est assez bizarre. Là, vous voyez, là, on a un aspect brillant ici. Et là, juste après, on a un aspect mat. Donc, j'ai un peu l'impression que ça correspond à la bavouse de peinture que j'ai. Ici, sur le haut, on est sur du brillant en haut. Et j'ai l'impression que c'est moins brillant après sur le bas. C'est assez fou. Regardez, l'effet ici, brillant ici sur le haut. Attendez, hop, je vous fais la pointe. Ici, là, on a l'aspect brillant sur le haut. Et là, là, c'est mat. C'est assez fou. Donc, j'ai l'impression que en termes de... l'espèce d'élément qui fait que ça brille, là... et en fait, il y en a eu sur le haut, mais pas sur le bas. Et ça se sent, en fait, sur le toucher. Bon. Ensuite, le pantalon, pas grand chose à dire sur le pantalon, hein. Donc là, c'est creux. Les petites jambes sont sympas. Les pieds, eh bien, il y a les stries. Bon, franchement, voilà. C'est une figurine assez simple, mine de rien, dans sa conception. Pas trop de détails, vu que le visage est caché sur ce point-là. La tenue, j'ai des petits défauts, malheureusement. On va voir si je peux les enlever avec de l'eau et un petit coton. Mais après, dans sa globalité, elle fait le travail, quoi. Elle fait le travail. Donc voilà, donc je suis plutôt content. Elle est là. Au niveau taille, quand même, nous sommes sur, toc, en largeur, nous avons bien 10 cm. C'est cool, ça. Et en hauteur, toc, on va prendre des pieds quand même. Toc. On est sur un 20 cm avec l'auréole. C'est plutôt pas mal, Et en profondeur du coup de la main, là, on est 10 cm aussi. Voilà, en termes de mesure, c'est plutôt pas mal. On a un bon petit volume. Voilà, donc ensuite, est-ce qu'elle tient debout sans le socle? Oui, franchement, elle tient debout. Regardez, hop, on fait tomber. J'ai même fait vibrer la caméra. Désolé, hop, on va la recentrer. Et ça n'a pas bougé. Donc franchement, ce socle qui est transparent, ça c'est cool. Il n'est pas obligatoire. Bon, après, on peut le mettre. Ça va solidifier en plus. Vous voyez, si vous le mettez derrière, il ne se voit pas. Donc là, il a été mis de manière discrète. Ça, c'est plutôt cool. Franchement, ça, c'est cool. Allez, hop, on regarde du coup la version avec, sans le masque, avec le visage du coup. Hop. Voilà du coup ce que ça donne. Ah, on va quand même y ressortir
l'auréole, parce qu'il le vaut bien quand même. Oui, oui, je sais, blague à réputation, j'aime bien, j'en fais souvent. Allez, hop, voilà, on la met. Et bah, c'est toujours pas top, hein. C'est toujours pas top avec cette auréole-là. Hein. J'accroche pas à cette auréole-là. J'accroche vraiment pas à cette auréole-là. Allez, en termes de visage, hop, on zoom, zoup. Donc là, le visage, parce que là, il y a quand même plus de détails à voir. Donc, le visage, et ben, on a un petit regard très sympathique. Les petits sourcils aussi, ça fait le taf. La moustache bien détaillée. Là, vous voyez le détail du visage avec l'os qui ressort, les petites rides et tout ça. Franchement, le visage est top. Le visage, il est super bien fait. Ça, c'est du beau. Il est très très propre. Franchement, c'est top. On va regarder en termes d'oreilles, hop, s'ils ont fait les mêmes. Ouais, on est à peu près sur les mêmes oreilles aussi, on est à peu près sur les mêmes côtés. Voilà, donc ça respecte aussi. Hop, et pareil sur l'autre côté, voilà, c'est très sympathique. C'est très très sympathique, franchement, ouais. Je sais pas en fait comment je vais l'exposer chez moi. Est-ce que vous metteriez le masque ou est-ce que vous l'enlèveriez? Franchement, bonne question. Bonne question. Ouais, franchement, c'est la figurine sur cette Ichiban Kuji qui me chauffait vraiment plus. Donc, qu'est-ce que vous avez pris dans cette Kuji? Est-ce que vous allez la prendre d'ailleurs? Voilà, alors par rapport à la figurine de Grand-Père Gohan, il y avait aussi ce visual board. Donc là, vous voyez Dragon Ball, vous avez Grand-Père Gohan et Goku. Donc voilà, c'est le fameux truc. Donc ça, c'est le petit élément cadeau. Hein. Vous savez, quand vous commandez chez Japenco, il y a toujours un petit cadeau qui est dedans. Donc ça, c'est le petit élément cadeau, très sympathique. Et par rapport toujours au masque de Grand-Père Gohan, eh bien, il y avait le l'OE, donc l'OE que je vous mets là, mais que j'ouvrirai dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire tout le tout-team, le like, le partage, etc. pour le référencement. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye! Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos, de liker la vidéo et également merci à ceux qui la partageront. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Twitch et me soutenir sur Tipeee. Vous retrouverez tous les liens dans la description.